Donc, je reprends de où j'étais. Je pense que ça coupait à un moment donné, mais je ne referai pas tout ça. Donc, il va y avoir 2 vidéos capsules. J'étais en train de parler du recueil d'informations dans le rapport de stage, où est-ce qu'on était rendu tantôt, de toute l'information qui est pertinente, les codes, les règlements que vous allez suivre. C'est sûr que je ne vous demande pas si vous avez je prends le CHR, il y a un code il y a une espèce de code de déontologie là, qui se dépend. Non. Faites juste identifier, oui, il en existe un, il s'appelle comme ça, il est divisé en tant de sections. Donc, de me décrire des règlements que vous devez suivre dans vos milieux de stage. De m'énoncer la mission et la vision. Donc, vous allez avoir, souvent dans les écoles, on les voit, quand on rentre dans l'école ou sur le site web, vous allez devoir demander, vous asseoir avec votre responsable de stage et lui poser ces questions-là. Ensuite, dans la partie qui est rapport de vos activités, ici, vous allez tout, puis là, je vous suggère fortement d'écrire à chaque jour un petit peu qu'est-ce que vous avez fait, un petit résumé. Comme ça va vous aider dans cette partie-là. Vous décrivez toutes les tâches, toutes les activités que vous avez faites. On a été voir une pièce de théâtre. J'ai été responsable d'un étudiant en 2e année. Ensuite, on a fait ci, on a fait ça. J'ai eu la chance d'assister à une conférence. J'ai eu tout ce que vous faites en stage, vous le décrivez à peu près dans ces paragraphes-là. Vous documentez votre horaire, vous incluez un horaire de stage, vous pouvez vous faire un petit gabarit, un tableau, ou si l'enseignant ou si la personne en milieu de stage vous distribue un horaire, vous l'incluez, vous le mettez dans votre rapport de stage. Ensuite, pour la dernière partie, qui est le cheminement personnel, c'est vraiment là que je vais essayer de mettre le plus d'importance parce que c'est là que vous allez décortiquer. C'est là qu'ils vont vous dire, bon, la connaissance de moi-même en stage. Vous allez prendre les titres, puis vous allez juste remplir si vous regardez ici, là, je ne sais pas si vous voyez, là, connaissance de soi-même en stage, cette partie-là, je pense que c'est ça, oui, celle-là. Donc, vous allez décortiquer, puis je vous dis, une demi-page, comme il faut chaque point. C'était quoi mes forces? Puis pas juste me dire, voici mes forces. J'étais souriante, toujours de bonne humeur, toujours ci, toujours ça, toujours ça. Expliquez-moi dans des cas réels. J'étais très souriante. Souvent, les enseignants m'ont reproché que j'avais toujours le sourire aux lèvres. Souvent, les étudiants venaient me voir et me disaient « Ah, t'as l'air tout le temps heureuse, madame. Montrez-moi des cas. Expliquez-moi pourquoi vous dites que c'est une force. J'étais ponctuelle, moi. J'arrivais toujours 15 minutes avant parce que j'aimais mon travail. Je sentais que j'étais importante. J'avais pas de difficulté à discuter. Donc, expliquez-moi vos forces. » Ensuite, on parle de limites personnelles et limites professionnelles. Et c'est là l'importance que je voulais vous expliquer aussi, la différence entre les deux. Quand on parle d'une limite personnelle, c'est quelque chose que personnellement, on a eu de la difficulté parce que ça a venu nous chercher. C'était comme, ouf, ça a venu nous chercher. Donnons un exemple. Vous êtes dans une école, puis vous vous apercevez qu'à un moment donné, on vous fait travailler avec un étudiant, ou vous arrivez là et c'est votre voisin ou c'est votre voisine, puis vous dites « Oh, je me sens pas à l'aise. » Ça, c'est personnel, c'est des limites personnelles, ça nous appartient. Quand on parle de limites professionnelles, ça appartient aux connaissances qu'on aurait pu acquérir au collège, mais qu'on n'a pas encore. Vous êtes au CHR, vous demandez ici, on a des soins, ou on fait ci, ou on fait ça, les contraintes, les ci, les ça. Il vous manque un petit peu de bagage, d'expérience, de connaissances qu'on aurait pu vous donner. Donc, il vous manque votre cours de soins. Vous êtes à l'école, puis en mathématiques, il vous manque le cours, là, justement, pour faire comme un petit rafraîchissement au niveau des maths, pour les aider en maths, parce que ça fait loin, là, les maths. Donc, c'est au niveau des connaissances, de la profession. J'espère que vous faites le lien entre les deux. Ensuite, un défi que j'aimerais me relever ou des défis que j'aimerais me relever pour le prochain stage. Donc, vous nous décrivez qu'est-ce que je pourrais faire justement en sorte le prochain stage, je vais faire ça comme ça. Ah, je vais plutôt débuter mon rapport le plus tôt possible pour pas avoir à le faire à la fin, etc., etc. Une espèce de choses que je vais plus me mêler par rapport à ma grille d'évaluation. Je regardais, j'avais plus de difficultés quand ça disait s'implique avec les autres employés, donc je vais plus m'impliquer à ce niveau-là. Et finalement, est-ce que ça confirme mon choix ou mon intérêt pour ce milieu de stage-là? Est-ce que j'ai aimé mon stage assez pour dire oui, ça confirme, mon choix, je veux m'en aller en éducation spécialisée, je veux m'en aller adulte, je veux m'en aller autiste, j'ai vécu un stage autiste, ça confirme, ou non, cette clientèle-là, peut-être que j'irai voir ailleurs, ou oui, je me vois là, moi je me vois dans une école plus tard, etc. Donc, selon vous, est-ce que ça a confirmé votre choix de stage? Et ça, c'était cette feuille ici qui va décrire. Puis la feuille qui vient avec, les grilles, ça, c'est là-dessus que nous, c'est mes mêmes points.
Nous autres, on vous l'a donné plus comme guide parce que nous, on se base là-dessus. On met votre projet à côté puis on se base là-dessus pour faire la correction de votre projet. Fait que dans le fond, quand votre projet est fini, votre rapport, vous pouvez prendre ceci, puis il y a des oui puis des non, puis ça vous sert. Est-ce que j'ai une page titre? Est-ce que j'ai fait ma pagination? Il faut faire une pagination, d'écrire les chiffres sur les pages. Est-ce que mes titres, quand j'ouvre mon rapport, là, est-ce qu'ils se démarquent? Est-ce que je vois là, mes titres, mes gros titres? C'est ça mes gros titres, là. Ça, mes gros titres, puis en dessous des gros titres, ça va être décortiqué. Est-ce qu'ils se démarquent? On vous demande de mettre ça dans un duotang. On vous demande à peu près comme 1.5 d'interligne pour pas que ça soit trop collé puis empaqueté. La police arrière, les manches, c'est comme je vous dis, les manches, touchez-les pas. Ils sont là par défaut à 2.5 cm. Commencez pas à mesurer de chaque côté de la page pour les manches, là. La qualité du français, faites très attention. On perd souvent nos points-là. Il y a 4 points qui est donné à ça, donc faites attention. La description du milieu, on vient de le faire. Rapport de vos activités, tout décrire qu'est-ce que vous avez fait en stage. Et le cheminement personnel, c'est par rapport à nos forces, à nos limites personnelles, professionnelles, notre défi à relever, puis si ça confirme ou non notre choix de stage. Ça, c'est pour le rapport. J'espère que si vous avez à me réécouter, vous me réécoutez. Si vous avez des questions, vous les adressez à vos enseignants responsables. Ils vont se faire un plaisir de vous répondre aussi. Et je termine avec cette petite feuille ici. Donc, cette petite feuille-là, j'espère que tout le monde la voit bien, je l'ai mis aussi en copie conforme dans le courriel. Et c'est une feuille qui doit être inclue aussi dans votre duotang. Vous pourrez la mettre la dernière, ceci, dans votre duotang. Dans le fond, dans votre duotang, là, à la fin, vous allez trouver votre duotang, une page titre, votre rapport de stage, comme là, c'est juste le gabarit, c'est juste les titres. Vous allez inclure votre grille d'évaluation, auto-évaluation, et puis cette feuille-là. Donc, on devrait trouver ça dans votre chose de stage. Et celle-ci, c'est vraiment personnel. Vous y répondez toute seule. C'est des oui, des non. Est-ce que le milieu de stage ont respecté les normes de santé, d'hygiène et de sécurité au travail? Oui. Vous commentez. C'était toujours propre, la conciergerie se faisait, etc. Le lieu de stage ont-ils été favorisés par l'atteinte de mes objectifs? Est-ce que c'était un lieu où est-ce que ça atteint? Qu'est-ce que je m'attendais que ça allait être? Oui. Pourquoi on vous l'a fait faire? C'est que des fois, souvent, on fait des révisions de milieu. Donc, on vous écoute. Si jamais il y a quelqu'un qui marque non, ça n'a pas atteint mes objectifs, j'ai presque rien fait, je trouvais que c'était un milieu qui était moins stimulant, milieu peut-être plus pour les premières années, c'était des fois les deuxièmes années, ils vont aller dans les milieux de stage, donc on prend leur opinion, on prend votre opinion, donc c'est important que vous la remplissez. Si vous ne l'avez pas remplie, on va vous la faire remplir, on les comptabilise et on les envoie au chef qui fait une espèce de résumé des milieux, puis ensuite de ça, on regarde si on a des milieux à enlever ou à ajouter ou des choses comme ça, ou à téléphoner ou à prendre connaissance que, tu sais, il y a peut-être risque qu'on en voit moins dans ces milieux-là. Donc ça, c'est la petite feuille comme ceci, et elle est aussi attachée dans le courriel. Donc, j'espère que j'ai répondu le plus possible à vos questions. C'est rien de sorcier. J'espère que vous allez vivre une belle expérience en stage. Un conseil que je peux vous dire, ne commencez pas votre rapport de stage à la toute dernière minute. Ça commence dès le début. C'est pour ça que je voulais vous envoyer ça dès lundi. Donc, d'écrire aujourd'hui en arrivant du travail, en arrivant de votre stage, j'ai fait ça, demain j'ai fait ça. Donc, c'est beaucoup plus facile et vous pouvez débuter une grosse partie de votre stage, votre rapport, excusez, même avant la fin. Quand on parle de nommer le milieu, nommer les adresses, nommer le service offert, toute la description du milieu peut être faite bien avant. Donc, je vous dis salut, on se revoit dans 3 semaines et il y a un professeur qui va rentrer en contact avec vos superviseurs de milieu ou encore avec vous pour fixer une date de rencontre puis l'heure de la rencontre. Bon stage!